Tout commence par le work song à la fin du 19e siècle dans la Nouvelle-Orléans. C'est l'ancêtre du jazz. À cette période, les esclaves tentent de trouver une échappatoire à leurs conditions inhumaines. Pour se donner du courage pendant leurs travaux, les hommes et les femmes exploitaient, chantent et créaient des rythmes grâce au bruit de leurs outils. Cette pratique va s'étendre pendant plusieurs années jusqu'à la guerre de sécession. Ce conflit transforme le quotidien des Afro-Américains. Dans un premier temps, pendant les affrontements, les esclaves profitent du brouhaha et de la zizanie pour récupérer des instruments de fanfare sur les champs de bataille. Il s'agit principalement de cuivre et percussions type caisse claire. Puis, en 1865, à l'issue de cette guerre civile, l'esclavage est aboli. Un gros changement certes, mais pas non plus une révolution pour les libertés. Si la guerre de sécession signifie la fin du travail forcé pour la communauté afro-américaine, la ségrégation sociale, elle, entrave encore de nombreux droits. Les musiciens apprennent à jouer des instruments comme le violon et le piano, mais peu d'embauches leur sont ouvertes. Seule l'industrie du divertissement populaire, voire bas étage, s'offre à eux. Ces spectacles, souvent à caractère raciste, se nomment les minstrel shows. Face à ces difficultés, les orchestres noirs s'associent et forment des fanfares pour jouer à des mariages, défilés et d'autres célébrations. Dans ce contexte, des quartiers chauds de la Nouvelle-Orléans naît le ragtime, une musique syncopée qui fera découvrir le jazz à toute l'Amérique.